Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Ophi Invest AM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors, si au global on a eu une semaine marginalement haussière sur les actifs risqués, de l'ordre de 1% à peu près en Europe sur les marchés actions, on a eu nettement plus de volatilité sur les taux d'intérêt et c'est dû à une série de nouvelles assez importantes, notamment sur le front de l'inflation et des banques centrales. Alors sur le front de l'inflation, on a enfin eu les chiffres américains qui, chaque mois, sont un peu une source d'inquiétude. Si effectivement l'inflation globale baisse de 6 à 5, ce qui est principalement dû sous l'effet de base la baisse des prix de l'énergie, qui remontait à il y a un an avec l'invasion en Ukraine. On a toujours une inflation cœur, c'est-à-dire hors prix de l'énergie et de l'alimentation, qui, elle, continue un peu d'accélérer à l'image de ce qu'on a également en Europe, à 5,6% contre 5,5%, et même en rythme mensuel, on est à 0,4%, ce qui fait encore du 4,80, indépendamment de la base annuelle. Donc on sent bien que si l'inflation globale baisse comme attendu, à cause de facteurs assez cycliques, l'inflation cœur, elle, continue d'être robuste et reste trop élevée pour les banques centrales. Alors dans un premier temps, les marchés ont plutôt réagi un peu positivement à ces chiffres d'inflation, justement parce qu'ils ne surprenaient pas à la hausse. Assez rapidement, l'ensemble des banquiers centraux, et assez vite relayé par les banquiers centraux européens, ont rappelé que la lutte contre l'inflation était une priorité de la Fed et qu'elle continuerait sa mission, indépendamment de ce qui peut se passer sur le front de la croissance, en étant en droite ligne logique avec ce qui avait été annoncé l'année dernière, en août dernier, à Jackson Hole. On a vu dans ce contexte-là les taux d'intérêt remonter, sachant qu'on a toujours une croissance qui, si certes elle ralentit, continue d'être assez solide aux US. Or, vu les chiffres d'inflation, on sent bien que sans ralentissement marqué de cette croissance, il sera difficile de faire revenir cette inflation sous les 2%. En conséquence, on a eu des remontées, des anticipations de rebaisse des taux de la Fed à la fin de l'année. Effectivement, le marché pense aujourd'hui que la Fed devrait très vite rebaisser ses taux en 2023 et en 2024. Ce n'est pas notre scénario. On pense qu'effectivement, la Fed, pour ne pas répéter les erreurs des années 70, va monter ses taux sans doute encore d'un cran de 0,25. Sans doute pas plus, puisqu'on l'a déjà évoqué, les turbulences financières du mois dernier font une sorte de resserrement monétaire implicite. Et attendre sûrement longtemps dans cet état de politique monétaire restrictive avant de voir l'inflation refluer et la croissance continuer de ralentir. On a donc des courbes qui devraient, sur la partie courte, se réaplatir et enlever ces anticipations de baisse. Maintenant, toujours une pression plutôt haussière sur les taux longs. Donc ces taux longs ont remonté du côté de 3,60 aux États-Unis et si on va du côté de la zone euro, également des déclarations des banquiers centraux, jusqu'à hier, Madame Lagarde, évoquant la rémanence de cette inflation cœur, le fait qu'il fallait lutter contre. On continue également de penser que si la Banque centrale européenne début mai devrait ralentir l'ampleur des pas de remontée, elle devrait encore remonter au moins 2 fois ces taux de 0,25, nous amenant au moins à 3,5 sur les taux courts européens. Maintenant, toujours cette pression sur les taux longs, c'est ce que globalement les taux la partie longue des courbes ont visiblement acquis, compte tenu des différentes déclarations vendredi et hier, en termes de remontée, se mettant sur des niveaux de 10 ans allemands du côté de 2,5, 3 ans du côté du niveau d'OAT, c'est autour du taux neutre qu'on attend par rapport à nos prévisions horizon fin d'année. On l'avait évoqué, on était plutôt sous-pondéré du côté de 2, après avoir été plutôt surpondéré du côté de 2 3/4, qui était peut-être un point haut, vu avant toute la séquence de crise bancaire. Un autre point qui est important à mentionner, c'est qu'on a une séquence de résultats qui continue de montrer la bonne résilience de la microéconomie, et donc encourage d'autant plus la Réserve fédérale comme la BCE à pouvoir resserrer les conditions monétaires, même si elles vont rester un peu plus prudentes. Et notamment, quand on regarde les résultats des grandes banques américaines, on voit qu'il commence à y avoir un petit peu de provisionnement, notamment sur un certain nombre de crédits à la consommation, anticipant un ralentissement. Et témoignant également peut-être d'un resserrement implicite de la distribution de crédits bancaires au-delà des mouvements de taux faits par la Réserve fédérale, raison pour lesquelles, comme je l'ai dit, nous pensons que la Fed va s'arrêter. En Europe, des marchés actions, en particulier le CAC 40, toujours portés par les très bons résultats, on l'a vu, d'LVMH ou d'Hermès, eux-mêmes portés
par la réouverture de la Chine, on l'avait dit et annoncé. On a eu les chiffres de croissance du côté de 4,5 en rythme annuel, on devrait être à 5,5 sur l'année, au-delà des 5 attendus minimum par le gouvernement, avec une relance de la consommation domestique, mais qui devrait, donc on l'a vu dans les résultats d'LVMH notamment, tirer la conso sur le luxe et sans doute tirer également un peu les prix des matières premières à la hausse. Ça sera donc à surveiller dans les mois qui viennent, puisque des hausses de matières premières, c'est à la fois un peu moins de croissance et un peu plus d'inflation, et surtout beaucoup plus de difficultés pour le banquier central pour gérer tout cela. Dernier point à mentionner qui, pour l'instant, est en bas bruit, mais pourrait un peu alimenter la volatilité dans les semaines à venir. Régulièrement, les États-Unis ont un plafond de la dette qu'ils ne peuvent pas dépasser pour emprunter. Donc là, il faut attendre un vote du Congrès pour augmenter ce plafond de la dette. Mais comme il est en montant absolu, mécaniquement, le sujet revient régulièrement. Cette année, c'est pour juin. On l'a vu dans les fameux CDS qui protègent du risque de défaut sur la dette américaine, une tension récente, puisque la situation politique est quand même assez radicale entre démocrates et républicains, avec notamment une frange dure des républicains qui militent pour beaucoup plus de coupes dans les dépenses budgétaires que les démocrates ne voudront pas accorder, puisque c'est souvent sur le volet social. Et donc on pourra avoir un certain nombre de tensions à l'approche de ce plafond de la dette qui est courant en juin, modulo quelques détails techniques. De notre point de vue, on reste toujours dans un facteur de volatilité qui va sans doute mettre un peu de stress, mais qui, à la fin, termine, comme dans les épisodes passés, a priori bien, sans défaut de l'État américain, bien sûr. On reste donc en conséquence neutre sur les taux, toujours positif sur la classe d'actifs crédit au global qui continue de bien se comporter, et tactiquement prudent sur les marchés actions qui nous paraissent toujours embarquer beaucoup de bonnes nouvelles à l'horizon visible, sachant qu'on attend quand même à minima un ralentissement, voire même peut-être plus, de part et d'autre de l'Atlantique sur la deuxième partie de l'année. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente semaine.